Sympa cette musique. Vous seul pouvez m'entendre, invocateur. Quelle symphonie jouerons-nous? Bah... Joue-moi du Chopin. Ouais, c'est pas... Tu sais, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Tu veux peut-être que je commence? Je peux lire ta biographie. Je crois que c'est virtuose de la harpe. Le temps d'une pièce. Les plus vieux souvenirs de Sona remontent à l'époque où elle était dans un monastère ionien de la province de Galrine. Les moines, ainsi que de généreux bénévoles des villages voisins, accueillaient les orphelins et les enfants abandonnés devant leurs portes et s'assuraient qu'ils ne manquent de rien. Enfant, Sona fut jugée timide et calme, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'elle ne pouvait tout simplement pas parler. Elle était autrefois exceptionnellement prévenante, et chaque fois que les autres enfants avaient besoin de réconfort, ils se tournaient volontiers vers elle pour très vite retrouver le sourire. Sona découvrit alors qu'elle pouvait s'exprimer autrement que par la parole. Contrairement à ses camarades de jeu, elle n'était pas arrivée au monastère sans rien. Les moines avaient trouvé près d'elle un étrange instrument à cordes rangé dans un simple coffre en bois. Aucun des musiciens ou professeurs de passage ne sut ce que c'était, mais cela n'empêcha pas certains d'entre eux d'essayer de se le procurer, d'une manière ou d'une autre. Sona apprit toute seule à en jouer, et ses mélodies simples mais belles réussissaient à émouvoir même les auditeurs les plus sceptiques. Cependant, des heures sombres se profilaient à l'horizon. L'empire étranger de Noxus avait commencé à débarquer ses troupes dans les provinces du Nord, et les moines décidèrent de faire évacuer les plus jeunes avant que l'invasion n'atteigne Galrine. Après que leurs gardiens eurent conclu un accord avec un commerçant dématien, Sona et une partie de ses amis se retrouvèrent sur l'un des derniers navires à fuir la région, juste avant que les Noxiens n'organisent le blocus des côtes ouest d'Ionia. Sona regarda s'éloigner les terres qu'elle quittait, en sachant que si jamais elle revenait, ce ne serait pas avant de nombreuses années. Au terme de plusieurs mois passés en mer, ils arrivèrent à Demacia, un royaume étrange et austère où tous se méfiaient de la magie. Leurs moines étaient appelés illuminateurs. Ils ne vénéraient ni dieu ni esprit, mais ils mettaient un point d'honneur à toujours être bienveillants envers les étrangers et les nécessiteux. C'est ainsi que Sona fut adoptée par la famille Buvel. Le seigneur Barrett et sa femme, Lestara, étaient d'éminents partisans de l'ordre des Illuminateurs, ainsi que les mécènes renommés d'artistes de la grande cité. Sona devint une véritable sœur pour leur fille, Kaina, et Lestara s'attacha beaucoup à elle. La langue des Massiennes était difficile à apprendre, mais les Buvel créèrent une langue des signes personnalisée qui permit à Sona de communiquer sans problème avec sa nouvelle famille et leurs amis. Pourtant, Sona aspirait à exprimer toujours plus de choses. Pour montrer sa reconnaissance envers ses compatriotes d'adoption, elle décida d'utiliser son don pour les ravir et les apaiser, et elle se remit à la musique avec une passion renouvelée. La nouvelle de ses talents de virtuose se répandit très vite. Ses représentations captivaient le public, le faisant passer de la tristesse à la joie et de la fierté martiale à une paix presque exquise. Lestara fut intriguée par l'instrument mystérieux qui rendait tout cela possible. En fouillant dans les bibliothèques des Illuminateurs, elle finit par se convaincre qu'il s'agissait de l'un des légendaires Etwall, des reliques merveilleuses datant de plusieurs milliers d'années avant la fondation de Demacia, désormais extrêmement rares. Si c'était vrai, il s'agissait alors d'un objet magique, et son lien surnaturel avec Sona en faisait un don bien dangereux. Lestara lui fit promettre de garder le secret afin de ne pas attirer l'attention des traqueurs de mages dématiens. Sona obéit, bien qu'elle eût du mal à comprendre pourquoi un instrument apportant la félicité pouvait être perçu comme une menace. Quelques années plus tard, le seigneur Barrett Buvel perdit la vie en combattant Noxus aux portes du deuil. Lorsque Kaina reprit l'épée de son père et rejoignit l'armée, Lestara en eut le cœur brisé. Elle décida qu'il était temps pour Sona de retourner à Ionia, et les deux femmes s'y rendirent tout affaires cessantes. Suite à la longue guerre qui les avait frappées,
les terres premières cherchaient à se reconstruire grâce à une grande restauration. Cependant, les événements avaient tant changé les Ioniens que Sona se rendit compte qu'elle n'avait plus sa place parmi eux. Elle fit une nouvelle fois ses adieux à Ionia et revint à Demacia aux côtés de Lestara. Toutefois, la patrie qu'elle s'était choisie n'était pas parfaite non plus. Après l'assassinat du roi Yarvan III, les traqueurs de mages gagnèrent en puissance. De nombreux citoyens innocents furent soupçonnés de pratiquer la magie et persécutés. Élevée dans 2 cultures très différentes, Sona a de plus en plus de mal à accepter les allégeances politiques de sa famille. Son étoile en main, ses mélodies servent désormais à apporter du réconfort, mais aussi à défendre ce en quoi elle croit. Ça te plaît pour l'instant ou pas? Le tempo est parfait. Bon allez, tu vas peut-être jouer un petit morceau. Ah, j'aime bien aussi celle-là. Oula, par contre, faut pas oublier de lire la seconde histoire, hein. Résolvons cette dissonance. Elle fut d'abord frappée par la vieille odeur familière. De la paille, des fraises, du bois. La cour de l'auberge d'argent avait une odeur particulière qui éveillait de lointains et douloureux souvenirs. Une centaine de concerts, un millier de visages éclairés par des lanternes, et, plus douloureux encore, une époque où les choses étaient plus simples et plus heureuses à Demacia. Mais ces jours-ci, cette version de son pays natal semblait lointaine, extrêmement lointaine. Quand elle aperçut sa vieille amie, Etra, sur le seuil de l'auberge, elle retint son souffle. Elle aussi, peut-être, avait changé. Mais les yeux d'Etra s'écarquillèrent. Elle hurla de joie et se précipita pour prendre Sona dans ses bras, et Sona respira un peu plus librement. Certaines choses ne changent pas après tout. « Tu as reçu ma lettre !» dit Etra en la serrant très fort. Sona approuva de la tête. Etra la relâcha et prit le temps de la regarder, les mains de Sona dans les siennes. « Tu as beaucoup voyagé ?» dit-elle, impressionnée. Remarquant que Sona était tendue, Etra se tut, lui lâcha les mains et passa à la langue des signes qu'elle avait forgée il y avait longtemps. « Tout va bien ?» C'était un soulagement de pouvoir répondre par signes, d'être comprise par quelqu'un qui l'aimait. « Oui, bien sûr, » répondit Sona, que cela fût vrai ou non. « Tu m'as beaucoup manqué, cela dit. » Elle baissa un peu les mains. Elle ne voulait pas que les passants voient les gestes brusques, les doigts convulsifs et en tirent la mauvaise conclusion. « Combien de temps resteras-tu cette fois ?»« Aussi longtemps que possible, » esquissa Sona. « Tu sais que je ne résiste jamais à une scène vide. » Etra sourit. « Excellent. » Au crépuscule, il n'y avait aucun public quand Sona jouait à son premier accord, mais les premiers spectateurs arrivèrent aussitôt. Sona se tenait au centre et à l'avant de la salle de concert de l'auberge, une grange transformée en scène avec quelques planches de bois. Parmi les gens qui arrivaient, elle reconnut des visages familiers. Ils amenaient avec eux leur collation du soir, un flacon de vin, du fromage enveloppé dans une serviette. Sona avait placé son étoile au centre de la scène. Son or bruni avait récemment été poli et brillait. L'instrument était posé sur son cadre mince, celui que Sona avait apporté pour les représentations à Demacia. À la droite de Sona, un homme nommé Cal battait le rythme sur des tambours de peau de chèvre. La voix d'Etra se mêlait à la musique sur sa gauche, haute, claire et fluide comme un cours d'eau. Au fur et à mesure que le morceau se déployait, la foule augmenta. On tirait des chariots jusqu'à la grange, on attachait des chevaux. Certains hommes commençaient à chanter à pleine voix. Ils se saoulaient plus vite que d'habitude. Sona lança un sourire à Etra, qui lui répondit d'un signe de la main. « Tu leur manquais, à eux aussi. » Les temps étaient difficiles pour les villageois ces temps-ci. Ils venaient de perdre leur roi et de voir leur pays bouleversé en une seule année sanglante. Comme pour ponctuer les pensées de Sona, 4 silhouettes se glissèrent au dernier rang du public, le visage caché par une capuche. Tissu bleu sombre, rien de spécialement suspect en soi, mais
L'une des silhouettes inclina la tête dans la direction de Sona et elle vit l'éclat d'un masque d'or dans la lumière. Des traqueurs de mages. Sona sentit son estomac se tordre, elle entendit un léger éraillement dans la voix d'Etra, mais elles n'osèrent pas se regarder l'une l'autre. La seule réponse était de continuer à jouer, à chanter, à sauver les apparences. La prochaine musique était un solo. Etra et Cal se retirèrent hors scène. C'était le moment que la foule était vraiment venue entendre. Il y eut des murmures tandis que les auditeurs se préparaient. Le morceau n'avait pas de nom, mais tout le monde le connaissait quand même. C'était une composition de Sona, et elle s'y immergea. Ses doigts effleurèrent les cordes, l'air vibrait de silence. Soudain, d'une simple note, tout partit. Ses mains se mirent à danser comme des papillons, le morceau s'amplifiait, fanait, renaissait. Puis, quelque chose évolua dans la musique. Des couches supplémentaires s'y ajoutaient, des notes qu'il n'était pas possible de jouer simultanément. Sona leva la tête et ne vit que sourire et yeux clos. Le public était absorbé, envahi de tendresse. C'était le moment. L'étoile était éveillée. De longues illusions s'élevèrent des cordes, s'étirant dans le murmure de l'air. Pour Sona, elles étaient brillantes. C'était une langue qu'elle partageait seule avec son instrument. Nul autre ne pouvait les voir. L'étoile avait choisi quelqu'un. Une vieille femme à l'arrière de la salle pensait à son mari fermier, et l'instrument s'était enrichi de toute la chaleur grave de la voix de son époux. Sona pouvait presque l'entendre parler. Dans les formes qui changeaient rapidement devant elle, elle vit les contours de son visage usé par l'âge, la façon dont ses joues se plissaient quand il souriait. Mais ses traits se transformèrent pour prendre l'aspect d'une silhouette endormie. Il était tombé malade. Il était mort 1 mois auparavant. Une dure moisson sans lui, à l'évidence. L'étoile murmura quelque chose pour Sona seule, la dernière chanson que l'homme avait chantée à sa femme. Les notes étaient suspendues en l'air. Sona prit des fragments de la mélodie, et sans la moindre pause, elle les mêla à sa musique, et se mit à la faire évoluer autour d'eux. Quand elle releva la tête, elle vit que les sourcils de la veuve s'étaient redressés. Elle reconnaissait le chant et des larmes coulaient sur ses joues. Sona avait introduit sa musique dans le cœur de la vieille femme, de la musique pour la réchauffer, de la musique pour adoucir sa peine, de la musique pour lui donner la force d'affronter l'année à venir. La musique était un plein crescendo. Sona et son étoile étaient en profonde conversation. Les formes s'étaient étendues, brillantes et mouvantes, une aurore envahissant toute la grange. Un cri brisa la musique. Sona s'arrêta. Les formes, elles, continuèrent à dériver. Elle n'était plus un secret entre la musicienne et l'instrument. Elle avait perdu le contrôle. Les traqueurs de mages s'étaient levés et remontaient l'allée principale. Ils l'avaient en ligne de mire. Certains avaient rejeté leur capuche. Le reste du public était toujours charmé. Il ne voyait pas encore ce qui se passait. Sona fit 2 pas en arrière vers le chemin qui conduisait à l'arrière de la grange. « Stop !» hurla l'un des traqueurs de mages. Ils étaient là pour elle, sans aucun doute. Elle se mit à courir en relevant sa jupe d'une main. L'étoile trembla, se libéra de son stand et dériva dans l'air à sa suite. À quoi bon se cacher désormais? Elle émergea dans les ténèbres, dehors. Elle pouvait prendre l'allée et fuir dans les bois avant que ses poursuivants ne la repèrent. Mais alors qu'elle atteignait le bout de l'allée, 2 traqueurs se dressèrent sur sa route. Elle pila et regarda autour d'elle. Peut-être, non, 3. 3 autres silhouettes bloquaient tour autour vers la porte de l'auberge. Elle était coincée. « Si tu ne résistes pas, » commença l'un des hommes, mais elle vit un éclair d'acier dématien dans sa main, et elle n'entendit pas la suite. Derrière elle, des bruits de pas. Ils approchaient. Elle s'adossa au mur de l'auberge. Les 5 traqueurs se tenaient désormais devant elle. Elle posa les doigts sur l'étoile. « J'espère qu'Etra s'est enfuie, » pensa-t-elle. L'étoile se mit à briller. Elle plaqua un puissant accord. La musique jaillit devant elle et frappa les traqueurs de plein fouet. L'air était chargé d'or dans des irradiations maladives. Ils se détournèrent d'elle. Elle entendit leurs grognements, leurs cris éraillés, et elle sut que tout était fini. Ils dansaient,
C'était une vision irréelle, des silhouettes qui se contorsionnaient en dépit de leur volonté, comme des pantins. C'était douloureux, elle le savait, mais elle avait besoin de leur faire mal. Il fallait que la souffrance soit la seule chose dont ils se souviendraient. Ainsi, ils oublieraient Etra. Ils ne pourraient pas s'en prendre à elle. « Pitié! Pitié! Ah, mon bras !» Ils commencèrent par la supplier d'arrêter, mais après un temps, ils n'en furent plus capables. Tout ne fut plus que gargouillements, bruit de pas et craquements d'articulation. « Je ne voulais pas vous faire de mal, » pensa-t-elle. « Je ne le veux jamais, mais c'est à cause de vous que notre terre n'est plus notre terre. » Encore un refrain, un dernier bis. Elle joua. L'accord les atteignit, violet sombre. Ils s'effondrèrent au sol comme des pantins dont on a coupé la ficelle, inconscients et oublieux. Et Sona disparut dans le silence des bois. Brioso, brioso, Alors, j'ai bien tout lu ? aussi précis qu'un métronome. Ah, bah je suis super content que ça te plaise. Vraiment, ça fait super plaisir. Nous faisons un beau duo. Ouais, carrément, on est comme connectés. De mon esprit au vôtre. En tout cas, merci d'avoir honoré cette chaîne de ta musique. C'est quoi son nom d'ailleurs ? La symphonie de la justice. Ah ! Oui. Ça rappelle Wagner, hein, la charge des Valkyries, tout ça, on a envie d'envahir la Pologne en l'écoutant. Délicatement. Ouais, délicatement. Délicatement. Enfin bon, merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle chronique sur un personnage League of Legends sur la chaîne du Parchemin Perdu. Tu veux donner le mot de la fin, Sona ? Oui, presto. Je suis d'accord. I agree.